Guy Marius Sagna, vous êtes favorable à une dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question d'y être favorable ou non. C'est une compétence qui est attribuée au président de la République et qui est encadrée dans des délais. C'est-à-dire qu'il ne peut l'exercer qu'après 2 années de législature. Alors, à partir de ce moment-là... Il y a un débat sur les délais, justement, parce que il y a par exemple Aminata Touré qui dit que c'est possible à partir du 31 juillet. D'autres parlent du 13 septembre. Vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée nationale. Pour vous, les délais réglementaires, c'est le 31 juillet ou le 13 septembre? Bon, vous savez, cette question de délai, parce que bon, 2 années de législature, bon, quand on parle de législature, quand est-ce que démarre la législature? Est-ce que la législature démarre à partir du jour de l'élection? Est-ce qu'elle démarre à partir de la proclamation définitive des résultats de l'élection? C'était le 11 août. Est-ce qu'elle démarre à partir de l'installation des députés? C'était le 12 ou le 13 septembre. Bon, ça c'est une question. Maintenant, on est dans une république qui est bien organisée. On a le président de la République, a des conseils juridiques, parce que c'est à lui que revient la décision de dissoudre. Vous êtes Il a des conseillers juridiques. Vous êtes pour ou contre? Ensuite, au-delà de ces conseillers juridiques, le président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Le Conseil constitutionnel est là pour interpréter la Constitution. Donc, s'il est saisi par le président de la République, il peut donner un avis. Bon, et je pense que cet avis-là fera autorité. Au-delà de ça, également, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Le Conseil constitutionnel a eu à rendre plusieurs décisions, peut-être la Cour de justice de la CEDEAO. Toutes ces institutions juridiques, judiciaires, en tout cas, peuvent nous éclairer. Bon, ça, pour moi, c'est un débat secondaire. Mais le plus important, c'est que la compétence, c'est une compétence du président de la République et on est dans un régime de séparation des pouvoirs. Moi, en tant que député, je n'ai pas à être pour ou contre une dissolution parce que c'est dans la Constitution, c'est prévu par la Constitution. Donc, moi, je suis pour, en tout cas, que tous les actes soient conformes à la Constitution et à la légalité. C'est dans la Constitution, mais est-ce que vous êtes pour ou contre, je vais être plus précise, la dissolution de cette 14e législature, tout bonnement? Moi, je suis en tout cas, du même bord politique que le président de la République. Et que pour dissoudre, le président de la République a besoin justement d'être dans les délais et de consulter dans les formes le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. En tout cas, moi, je lui donne carte blanche pour dissoudre au moment où il le décidera, où il le souhaitera. Donc, voilà ma réponse très claire. Voilà, donc il a carte blanche parce qu'il a des paramètres, par exemple, qu'il peut apprécier de son côté. Donc ce n'est pas pour rien que la compétence lui revient. Moi, en tant que député, je n'ai pas le pouvoir d'autodissolution. Si j'avais le pouvoir, donc, je vous répondrai, je vous dirai si je suis pour ou contre. Alors, vous avez parlé tout de suite de la séparation des pouvoirs. Est-ce que laisser justement cette prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale quand il le veut au président de la République ne renforcerait pas la domination de l'exécutif sur le législatif ou n'affaiblit pas justement cette séparation des pouvoirs? Non, la séparation des pouvoirs n'est pas le cloisonnement des pouvoirs. Il y a toujours une interaction entre les pouvoirs et effectivement le président de la République ne peut pas dissoudre quand il veut. Il est enfermé dans des délais. Même s'il y a eu, il y a quelques mois, au mois d'août 2023, une tentative de modifier l'article 87. C'était je pense, sous Macky Sall, le ministre de la Justice de l'époque, Ismaïla Madior Fall, avait amené une proposition de révision constitutionnelle qui voulait supprimer le verrou temporel des 2 ans pour permettre au président de la République de dissoudre à tout moment. C'est ce que les députés même de la majorité de l'époque, Benno Bokk Yakaar, avaient refusé, les députés de Taxawu et nous autres, nous avons dit que ce n'était pas, en tout cas, conforme à l'esprit de la Constitution. Maintenant, on est dans une république avec un système, je dirais, semi-présidentiel ou ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Parce que notre constitution, quand même, il faut le rappeler, est inspirée de la constitution gaulliste de 1958, donc de la 5e République française. Donc ça, quand même, c'est... Bon, on parle de mimétisme juridique ou mimétisme institutionnel, c'est la réalité au Sénégal. Et dans cette constitution-là,
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un régime parlementaire, mais d'un régime semi-présidentiel ou d'un régime, on ne peut pas parler de régime proprement présidentiel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, le gouvernement, il est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a le pouvoir de faire tomber le gouvernement à travers la motion de censure ou, s'il est consulté par le ministre, à travers la question de confiance. Donc, le président de la République, de son côté, a un pouvoir également de dissoudre l'Assemblée nationale après 2 années de législature. Donc, c'est des instruments qui permettent de réguler, par exemple, le fonctionnement de la démocratie en cas de blocage. Quand on se rend compte que la majorité parlementaire, par exemple, ne reflète plus l'état de l'opinion ou l'état, en tout cas, je dirais, de l'électorat. Parce qu'on peut élire un parlement et se rendre compte 1 an après, 1 an et demi après, que ce parlement-là également ne répond plus aux aspirations des Sénégalais. Et le pouvoir de dissolution permet en tout cas de renvoyer la balle aux électeurs, au peuple qui a en tout cas qui est le seul souverain et qui peut dire maintenant, bon, moi je sanctionne positivement ou négativement. Et pourquoi pas organiser des élections de mi-mandat? Cela ne vous dérange pas en tant que démocrate d'exposer une partie du mandat des députés à la volonté d'un président de la République? Bon, ce n'est pas exposer une partie du mandat des députés. Le système est ainsi fait. Nous l'avons trouvé aussi ainsi. Hein. Vous êtes là pour... Il y a des réformes qui sont prévues, mais pour que ces réformes-là soient adoptées, d'abord, il faudrait qu'on ait, nous, la majorité à l'Assemblée nationale. On ne l'a pas. Donc, peut-être on peut passer par la voie référendaire. Est-ce que cela veut dire que l'Assemblée nationale sénégalaise, les députés sénégalais ne jouent pas le rôle de députés